Chers auditeurs et fidèles lecteurs du Corbeau News Centrafrique, bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de l'information sur votre site préféré, le CNC. Gisèle Moloma est à votre micro, toujours avec le même entrain pour éclairer les zones d'ombre de l'actualité centrafricaine. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon cher collègue Arsène Feimonazoui. Arsène, bonjour. Bonjour Gisèle et bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent assidûment sur Corbeau News Centrafrique. Alors Arsène, quelle est la nouvelle brûlante, le dossier qui fait la une et qui retient notre attention ce matin? Gisèle, c'est une dénonciation cinglante qui nous vient de maître Nicolas Tiangaï. Il a épinglé sans ménagement l'incapacité criante du dictateur Faustin Archange Touadéra à réaliser des choses aussi basiques que le goudronnage d'une route majeure de la capitale, même après une décennie au pouvoir. Ah, maître Tiangaï ne prend jamais de gants, n'est-ce pas? L'article du CNC nous parle d'une véritable charge sans concession diffusée lors de l'émission Actualité et nous sur Radio Fréquence RJDH. Il y a dépeint un bilan vraiment lourd des 10 années de pouvoir de l'empereur, prenant pour point d'ancrage sa totale incapacité, que l'on pourrait presque qualifier de scandaleuse, à bitumer ne serait-ce que la venue de l'indépendance de Bangui jusqu'au PK12. Scandaleuse, Gisèle, c'est le mot juste. Arsène Feimonazoui est d'accord. Parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quel axe, mais de l'artère principale de la capitale. Maître Tiangaï, avec une ironie mordante, a souligné l'absurdité de la situation en lançant « Vous trouvez ça normal ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'électricité, vous trouvez que c'est normal, il n'y a pas de route, ne parlons pas d'écoles, de dispensaires, d'hôpitaux. » Une énumération de manques qui parle d'elle-même quant à la gouvernance de l'empereur Faustin. Une énumération qui donne le vertige, Arsène. Et ce qui est encore plus, disons, sidérant, c'est quand il chiffre cette inaction. 10 ans de pouvoir pour seulement 200 mètres de goudron par mois sur une avenue aussi névralgique. Il parle de la honte et comment lui donner tort. C'est une lenteur qui confine au grotesque un véritable aveu d'impuissance après tant d'années à la tête du pays. Absolument, Gisèle. Et ce qui rend la chose encore plus accablante, c'est la comparaison qu'il établit avec des pays voisins. Il cite la Côte d'Ivoire où, depuis l'arrivée de Ouattara, 8000 km de routes bitumées ont été réalisées. 8000 km, Arsène Feimonazoui vous le dit, c'est plus que la distance de Bangui à Paris. Quand on voit ça, on se demande vraiment ce qui se passe chez nous, avec notre dictateur qui peine à faire le trajet Bangui-PK12. La comparaison est d'autant plus cinglante qu'elle met en lumière une réalité amère. Maître Tiangaï refuse d'ailleurs catégoriquement l'éternelle excuse de l'héritage du passé, n'est-ce pas? Exactement, Gisèle. Pour lui, cette excuse est périmée depuis belle lurette. Il rappelle avec force « L'héritage a fini depuis longtemps, il est au pouvoir, ça fait 10 ans. Vous ne venez pas après pour dire « Oui, la situation est difficile ». C'est une manière très directe de dire que 10 ans, c'est amplement suffisant pour avoir des résultats, surtout sur un axe aussi visible et symbolique. 10 ans, c'est en effet une décennie complète. Pour maître Nicolas Tiangaï, ce retard abyssal sur un axe aussi symbolique et central que l'avenue de l'indépendance, cette artère vitale de la capitale, montre à merveille l'absence totale de perspective, de volonté et de réalisation concrète du régime du dictateur Faustin Archange Touadéra. Il accuse d'ailleurs le dictateur de se maintenir au pouvoir non pas pour faire avancer le pays, mais pour des bénéfices strictement personnels. Des bénéfices personnels, Gisèle, c'est le nœud du problème selon lui. Il déclare sans ambages, tous ceux qui veulent s'approcher du pouvoir aujourd'hui, ceux qui veulent conserver le pouvoir aujourd'hui, ce n'est pas pour améliorer le sort de la population, mais pour en profiter. Et il ajoute que les enrichissements personnels, ça défie tout entendement. Une accusation très lourde qui pointe du doigt la corruption généralisée. Des propos qui résonnent avec une triste vérité, n'est-ce pas Arsène? Ces paroles coupantes changent l'avenue de l'indépendance inachevée en une allégorie nationale du ratage manifeste d'un régime qui, après une décennie, n'a su ni rétablir l'électricité fiable à Bangui, ni construire des routes dignes de ce nom, ni améliorer les conditions de vie des Centrafricains. La différence est frappante. Pendant que d'autres dirigeants construisent des milliers de kilomètres de routes, le dictateur Faustin Archange Touadéra peine à goudronner quelques kilomètres dans sa propre capitale.
C'est un fait qui, selon Maître Tianguei, invalide purement et simplement tout bilan positif que le pouvoir actuel pourrait tenter de présenter. Un constat amer, Gisèle, qui nous laisse avec beaucoup de questions sur l'avenir du pays. Un constat qui nous invite à la réflexion, en effet. Merci Arsène Feïmo-Nazouy pour cette analyse approfondie. Cet article nous a été proposé par Alain Nenzilo. Et n'oubliez pas, chers auditeurs et lecteurs, que vous pouvez contacter Corbeau News Centrafrique pour vos informations ou témoignages. Notre numéro de téléphone et WhatsApp est le +236 75 72 18 21. Merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour une nouvelle édition.